sur la paracha de Vayera, on a la naissance de Yitzhak. Et Yitzhak, c'est vraiment lui le premier juif, puisque Abraham, c'est un converti, d'accord? Donc le premier juif, c'est Yitzhak. Ce qui est intéressant, c'est que Yitzhak, ça veut dire il va rigoler. Et nous, les juifs, on n'est pas des rigolos. Ça veut dire qu'on est des gens qui sont sérieux. On sait très bien qu'on doit étudier la Torah. On est des hommes du livre. On est l'histoire le peuple du livre. Alors, comment tout d'un coup, en introduction, on va dire le premier juif, on l'appelle Yitzhak. Yitzhak, celui qui va rigoler. Alors, c'est quoi aussi? Alors, d'abord, il faut comprendre c'est quoi le rire. Ça veut dire quoi? Pourquoi on l'a appelé le fait de rigoler, quoi. Et puis aussi, au futur, on l'a appelé Yitzhak, il va rigoler. Alors, on sait très bien que la Torah nous ramène que Sarah, en fait, elle a rigolé. Et lorsqu'elle a entendu qu'on lui a annoncé qu'elle allait avoir un enfant, puisque elle n'avait pas son cycle menstruel, donc elle s'est dit, je n'ai pas la possibilité au niveau naturel, au plan naturel, je ne pourrais pas enfanter, à moins que Dieu va faire un miracle qui est au-delà de la nature. Mais lorsqu'on fait un miracle au-delà de la nature, alors ça demande des fois à nous prendre des mérites, et que c'est pas toujours évident. Alors est-ce que Hachem aussi va faire ça? Et on sait très bien que par rapport à nos patriarches, Hachem n'a jamais changé la nature. Il a commencé à changer la nature des choses lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte. Mais avant ça, d'après Nachmanide, le Ramban, il nous dit que Dieu n'a jamais fait vraiment de miracle par rapport au changement de nature. Il a par contre fait des miracles, oui, mais toujours, c'était toujours dans le cadre de la nature. Donc, Hachem, finalement, dans l'histoire de Sarah, elle est, tombée enceinte d'une manière naturelle. Donc, elle a eu un miracle, mais elle a enfanté normalement, elle a eu son cycle menstruel. Et c'est comme ça que, finalement, elle est tombée enceinte. Et donc, elle a eu on va dire un processus de naissance d'un enfant qui est au plan naturel, qui est tout à fait normal. Donc on n'a pas changé de nature pour elle vraiment, c'est qu'en fait on l'a remis dans le cycle de la femme. Alors là on nous dit que étant donné qu'elle a rigolé lorsqu'elle a entendu cette nouvelle, alors c'est pour ça que finalement elle a appelé son fils Yitzhak. Alors, on va comprendre quel est le rapport avec le fait que Sarah a rigolé et qu'elle a appelé son fils Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va essayer de comprendre que déjà, on va essayer d'analyser le phénomène du rire. Pourquoi les gens rigolent? Alors, le Rav Shapira, il explique des choses extraordinaires. Il dit qu'en fait, le rire, c'est en fait le fait d'écouter par exemple une nouvelle qui a bouleversé un événement d'une manière inattendue. En fait, le fait de rigoler, c'est un bouleversement d'une situation, d'un événement inattendu. C'est pour ça que d'ailleurs, lorsqu'on raconte une blague, alors les meilleures blagues sont finalement d'amener une personne vers un chemin et que finalement à la fin du processus, eh bien on l'amène dans de l'autre côté à 180 degrés, on lui change finalement la direction et là, par un effet de surprise, c'est là où il rigole. Donc en fait, le phénomène du rire, c'est le fait de faire qu'il y a en sorte un bouleversement de situation d'une manière inattendue. Et en fait, c'est la force du rire. Ce qu'on essaye de nous enseigner ici dans la paracha, c'est que il y a un
un phénomène qu'il faut bien comprendre, c'est que le peuple d'Israël, c'est déjà c'est une nation qui rencontre beaucoup de problèmes, beaucoup de pogroms. Et d'ailleurs, c'est très actuel ce que je suis en train de vous dire, c'est que parce qu'en fait, on est toujours à vouloir nous anéantir depuis que nous sommes nés, depuis la naissance du peuple d'Israël, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte, que ce soit avec Amalek, où il a voulu déjà détruire le Ham Israël. Et depuis 3000 ans, ça dure. Les gens veulent nous anéantir, que ce soit avec Aman Aracha, que ce soit avec les Grecs, que ce soit avec toutes les civilisations qui ont essayé de nous détruire. Et d'une manière un peu miraculeuse, on a survécu. Et non seulement on a survécu, mais la situation pour nous s'est bouleversée d'une manière un peu inattendue aussi, puisque ce n'était pas dans le projet des autres nations, parce qu'ils pensaient qu'on allait disparaître. Et au moment où on allait disparaître, eh ben c'est là où finalement tout s'est retourné en notre faveur. Et en fait, c'est pour ça que nous, les peuples d'Israël, on est là et en fait, on crée chez les autres nations, on crée comme une forme de rire, parce qu'en fait, ils pensaient qu'on allait disparaître. Et puis tout d'un coup, on est là, on est toujours là. Et puis quelqu'un qui est en fait un peu immortel et qui en fait qui nous surprend à chaque fois, eh ben il nous fait rigoler. Il nous fait rigoler. Et ben c'est ça en fait. Yitzhak, le premier juif, eh bien il a été inscrit dans le rire, dans le phénomène du rire, parce que elle a compris, Sarah, finalement, que sa vie c'était un bouleversement inattendu, et qu'au moment où elle pensait qu'elle ne pouvait pas enfanter, au moment où elle pensait que c'était la fin, qu'elle avait pu, donc, au niveau de son état physique, elle ne pouvait pas enfanter, donc elle s'est dit, ça y est, c'est fini. Et c'est là où c'est fini qu'elle a compris que finalement, tout peut changer, et tout a changé. Et c'est pour ça qu'elle a rigolé, et c'est pour ça qu'elle a dit, eh bien mon fils, le premier juif, l'histoire du peuple juif, elle va commencer, et elle va aussi se finir avec ce phénomène incroyable qui est de bouleverser les événements. Et au moment où on pense que c'est la fin, eh bien c'est la renaissance, c'est le début de quelque chose. Donc la fin de quelque chose, c'est déjà le signe, ou bien c'est révélateur d'une renaissance, d'un recommencement, d'un renouvellement. En fait, c'est ça toute la force du peuple juif. Alors là, on vit des moments où on pense que peut-être c'est la fin du peuple juif, parce qu'ils sont tous là à vouloir nous attaquer de tous les côtés. Eh bien, il faut savoir qu'à la fin du film, c'est nous qui allons gagner. C'est comme David avec Goliath. Lui, c'est le grand, David, c'était le petit, et tout s'est bouleversé en notre faveur. Et en fait, ce Yitzhak, pourquoi il est seulement à la fin? Pourquoi il dit à la fin? Parce que maintenant, quelque part, c'est les autres un peu qui rigolent de nous, ils se moquent de nous, mais à la fin des temps, il va se passer qu'il va avoir un bouleversement tellement grand, tellement inattendu de la part des nations et de ce qui va nous arriver, que les gens, ils vont rigoler et ils vont être surpris. Nous, on va aussi rigoler. C'est pour ça que c'est marqué dans le Passouk, Az yemale sechok pinu ou shelenu rina. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, nos lèvres seront toujours en train de sourire. On aura le sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce que on va voir combien finalement Hachem, tous les événements qu'il a fait, même si ça paraît qu'ils sont des événements qui sont horribles, cruels, mais finalement ces événements vont être d'une bonté. On va voir cette bonté finalement au travers cette obscurité. On va retrouver cette lumière. Et en fait cette analyse extraordinaire qui est l'analyse de Yitzhak, puisque lui-même Yitzhak aussi, qui est intéressant,
c'est que Yitzhak, lui, devait aussi mourir. Ça veut dire qu'il ne devait pas continuer à vivre, puisqu'il a été sacrifié, et qu'à la dernière seconde, il a été sauvé. Mais en fait, Yitzhak ne devait pas aussi exister. Donc il existe quelque part d'une manière miraculeuse. Avram Avinu ne pouvait pas avoir d'enfant avec Sarah. Donc finalement aussi, il ne devait pas naître. Yitzhak ne devait pas naître. Et puis c'était en fait après Yitzhak et Avram, après Avram et Sarah, c'était fini. Donc finalement, on doit prendre conscience, que on ne doit pas être là. On ne doit pas être là et on vit un peu miraculeusement. Et c'est pour ça qu'on est Yitzhak. On est Yitzhak dans notre essence. Et c'est pour ça que peut-être on peut expliquer aussi une chose extraordinaire où Avram il a dit Ani Afar Vaefer, il a dit je suis poussière et je suis comme la cendre et comme la poussière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rachid explique je suis comme la poussière, ça veut dire que je devais donc je ne devais pas exister puisque je n'ai pas de passé puisque mon père c'était un idolâtre. Et la poussière en fait ça représente le fait que la poussière n'a pas d'histoire, n'a pas de passé. Et le Éfer, la cendre, elle n'a pas d'avenir. Et pourquoi il a dit Ani Afar va Éfer? Parce qu'en fait il a dit j'ai ni passé, je n'ai pas d'histoire. Ça veut dire que je viens d'un père qui était idolâtre, donc en fait je n'ai aucun mérite par rapport à mes parents, donc je viens de nulle part, et je vais nulle part puisque finalement il était stérile et qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors il a reconnu cette situation en lui, et du fait qu'il a reconnu ça, alors déjà il s'est mis dans un état d'humilité. Et cet état d'humilité, c'est ce qui lui a donné justement cette possibilité de regarder Hachem. C'est grâce à cet état où un homme se met dans un... comme finalement en se disant je suis rien du tout, parce que même si aujourd'hui il est grand, mais il se rappelle de l'état où il était avant, ou ce qu'il aurait pu devenir, c'est-à-dire rien du tout. Cet état-là, cette situation, eh bien, il se la remet toujours dans sa tête et dans son cœur. Et il s'en rappelle, et c'est ça qui l'amène à l'humilité. Et tout ce qu'il recevait, alors il disait merci Hachem. C'est ça la force de Abraham, et c'est ça la force de Moshe Rabbeinu. Parce qu'il s'est dit, Moshe aussi, je ne suis rien. Pourquoi il a dit je suis rien? Parce qu'il aurait pu rester dans la maison de Paro, il aurait pu mourir 10 fois, il aurait pu se faire trancher la tête par Paro, et Hachem l'a sauvé. Et puis c'est un peu le secret de l'humilité. C'est un peu le secret de l'humilité, oui. Le fait de se rappeler que finalement, on n'est pas si fort que ça. Ou bien, un jour dans la vie, on n'était pas si fort. Et que si aujourd'hui, même si on a beaucoup d'argent, on est intelligent et on sait aujourd'hui, on a une force par rapport à l'autre, on a un talent, on a quelque chose que mon ami n'a pas ou que Hachem m'a donné. Alors, c'est dur de ne pas s'enorgueillir un peu quelque part. Alors, comment pas s'enorgueillir? Se rappeler que finalement, on aurait pu passer à côté et on aurait pu ne pas être là aujourd'hui. Et c'est ça ce que finalement représente Yitzhak. C'est que c'est possible que l'on n'aurait pas eu de peuple d'Israël. Donc si on est là, c'est parce qu'il y a Hachem qui a décidé que finalement on est là. Il a décidé de nous donner cette vie, de nous donner ce peuple. Et il nous a donné la Torah, il nous a remonté parmi les nations, parce qu'on aurait pu aussi être anéanti. Donc c'est en fait ce rire qui est le rire de l'espoir. Et on dit toujours que le peuple d'Israël, c'est grâce à l'humour qu'il arrive à traverser l'histoire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est grâce à ces moments incroyables qui sont finalement qui sont un changement d'état qui est inattendu, surprenant, qui nous fait vivre et qui nous fait finalement donner beaucoup d'espoir. Et c'est cet espoir finalement qui
qui nous donne cette vie. Parce qu'en fait, on aurait pu se dire, est-ce qu'un animal rigole? Est-ce qu'un animal rigole? Est-ce que le singe rigole, par exemple? Ou bien le cheval rigole? Eh bien, sachez que l'animal ne peut pas rigoler. Parce que, comme on a expliqué, le rire, c'est un peu l'espoir. Et l'animal, il n'a pas d'espoir parce qu'il n'attend rien. Il n'attend pas un bouleversement de situation. Il sait qu'il est dans un état qui est en fait statique, et en fait que finalement rien va changer chez lui, et qu'en fait il n'attend aucune situation nouvelle. Nous, on attend le Mashiach, nous on attend que les choses vont changer, et c'est cet espoir qui nous donne la simcha, qui crée en nous ce rire. Voilà comment on peut expliquer l'appellation de Yitzhak. Shabbat Shalom.